On est parachat Mishpatim. On connaît la loi du talion. La pire des erreurs de compréhension de la Torah. C'est basé sur parachat Mishpatim. C'est écrit que s'il y a un malheur, Venatata nefesh tachat nefesh, tu donneras vie pour vie, œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied. Brûlure pour brûlure, blessure pour blessure, contusion pour contusion. Hein, c'est la loi du talion. Qu'est-ce que ça veut dire? On comprend. Si quelqu'un m'a arraché une dent, eh ben, il faut l'arracher. C'était une des grosses discussions que Chachmei Israël avait avec tous ceux qui ne croyaient pas Torah chez Béalpé, Torah orale. Voilà, c'est ce que c'est. On a même trouvé, je crois même avant, si la datation des archéologues est vraie, ouais. Il y a un archéologue très religieux qui s'est fait, il a été mis en quarantaine. On n'en parle pas, parce qu'il a prouvé qu'au contraire, si on adaptait l'archéologie à la Bible, les dates s'accordent encore mieux. Mais le pauvre, on l'a tué. Pourquoi? Parce qu'il est en train de prouver que la Bible est vraie, c'est rien de pire. Prouver que Dieu existe, tu te rends compte ce que c'est? Et alors on dit que ça existe, je crois, les Chabouraïs, on avait trouvé un peu cet esprit-là, qui est l'esprit, au fait, hors Torah, contraire à la Torah. Comme explique Rav Wolbe. Chachamim nous prouve de plusieurs façons, de Torah chez Béalpé, que c'est pas possible que la Torah, c'est ce qu'elle veut dire. La Torah, elle veut dire, tu vas rembourser, tu vas payer la valeur, tu vas faire un dommage. Tu vas payer des dommages à la personne. Tu lui as enlevé une dent, tu vas combien ça coûte, qu'est-ce qu'il a perdu, il faut le dédommager. Comment calculer le dédommagement? La Torah, elle en parle. Rami nous décrit. Mais ça n'existe pas. Mais c'est quoi, au fond, la différence? L'esprit hors Torah, hors Torah, elle est la vengeance. Il a fait du mal, on doit le punir. C'est quoi le punir? Il doit recevoir le même mal qu'il a eu. On appelle ça l'esprit de la vengeance. Et souvent, dans la Torah, on voit qu'il faut même tuer. Ouais. Il a transgressé Shabbat, on va le lapider. C'est quoi? Tu as fait du mal, il mérite une punition, il mérite d'être vengé. Ce qu'il a fait aux autres, on lui fera. Hein? Tout celui qui étudie la Torah, il sait que ça n'existe pas, ça. La punition n'existe pas. On va donner une punition pour empêcher les gens, ça veut dire on verra. On va tout faire pour que, parce que Iloulé Mora'an Shel Malchut, Ish Edre'eu Chaim Balaou, la Gemara dit, s'il n'y a pas la crainte de la justice, l'un mangera cru, on dit, ou vivant son ami. Donc c'est sûr qu'il faut faire une punition dans ce but de prévoir. C'est vrai. Mais c'est pas en tant que punition. C'est ça. Tu lui as enlevé un pied, répare la faute. Comment réparer? Ce qu'on peut, on n'est pas capable de tout réparer. Le minimum qu'on peut, c'est les dédommagements. En fait, c'est qu'on prend ripouille, chevet, bochette, tout ce qu'il faut. Ce qu'il a perdu son travail pour le guérir, la valeur du pied, la honte qu'il a dorénavant, c'est les dédommagements. C'est contraire à l'esprit de la Torah. Mieux encore. On voit dans la Torah que souvent, c'est quoi la punition? On va tuer. Très étonnant. La Gemara dit Masechet Makot, sauf Perek Aleph, on faisait tout pour tuer pas plus d'une fois par 7 ans. Chaque tribunal. Et Rabbi Akiva a un avis même une fois tous les 70 ans. C'est-à-dire, il y avait des assassins qui venaient, des Mechalel et Shabbat qui venaient. On l'a tué il y a 3 ans quelqu'un, on l'a puni. Qu'est-ce qu'il faisait? Il posait tellement de questions aux témoins que les témoins commençaient à se contredire. Ah, vous voyez, ça, ils sont contredits, on ne peut plus rien faire. C'est un piège aux témoins. Mieux encore, la Gemara a dit Bishirabu Arotzrim, Galta Sanhedrin, c'est-à-dire le grand Sanhedrin de 71, il devait siéger au Beth Amikdash. Pourquoi? Parce que la Beth Amikdash, c'est la source de la Torah. Comme on prie, Yiratzon Shivtivne Beth Amikdash, Veten Chelkenu Betorah Torah. Pour avoir notre part dans la Torah, il faut un Beth Amikdash. Sans Beth Amikdash, on ne peut pas avoir réellement sa part dans la Torah. Et donc le grand Sanhedrin siégeait
à la porte du Beth Amikdash. Mais il y a une règle, la Torah nous enseigne que quand est-ce qu'on peut juger pour tuer, seulement si le grand tribunal des 71 siège à sa place. Mais dès qu'il déménage, on ne peut plus donner la peine capitale. Donc c'est écrit que Rachamim, quand ils ont vu qu'il y avait trop d'assassins, on était obligé de trop punir. Alors qu'est-ce qu'on dit? S'il y a beaucoup de vols, on va alourdir la peine. Rachamim ont dit non, dans ce cas-là, on va abolir la peine capitale. Le premier peuple qui a aboli la peine capitale, c'est un Israël. Il y a qui disent que pour l'acrobate, Rachamim X, une fois ils sont revenus, parce qu'il a fait tellement de bêtises, une fois ils sont revenus siéger à leur place pour pouvoir le juger. Si c'est vrai que c'est le juif qui l'a tué. On ne sait pas. Et c'est un idolâtre, parce qu'il s'est pris pour une idole, il faut comprendre. C'est ça, Avodazara. Se faire passer pour un dieu, ça s'appelle l'idolâtrie. Il n'y a pas de différence si je décide qu'une vache est une idole ou une personne est une idole. Il n'y a pas de différence. Et même sous prétexte que c'est le fils de Dieu. La vache aussi peut être la fille de Dieu, non, on croit pas. Hein? Si Dieu il a eu un garçon, il peut avoir aussi une vache, non? Hein? Tu penses pas? Oui, voilà. Oui, tout à fait. Ouais. Parce que pourquoi je fais ça? Parce que des gens, qu'est-ce qu'il y a de mal, Noël? C'est une idolâtrie. C'est tellement grave que Rachamim, c'est l'exception à la règle. Pendant 40 ans, on a dit que 40 ans avant la destruction du temple, le grand Sanhédrin s'était auto-exilé pour pouvoir abolir la peine de mort. C'est-à-dire, au fait, on a perdu de la Torah. Parce que quand le Bédine ne siège pas à son endroit, il s'éloigne de la source de la sagesse. Mais c'était tellement important d'abolir la peine de mort qu'on s'est éloigné de la source de sagesse parce que ça ne valait pas la peine. C'est quoi? Ça, j'en ai une Rabbi Miller de Getzel. Au fait, comme on vit dans l'esprit en dehors de la Torah, pourquoi on va tuer? Il a fait du mal, on lui fait du mal. La Torah, c'est une réparation. Alors, si en le tuant, il pouvait ressusciter le mort, on l'aurait fait. Alors, on va punir. Il y avait la prison. Même Shogeg, quelqu'un qui tue Shogeg par inadvertance, il était en prison. Parce que pourquoi? Parce que si quelqu'un est tué par inadvertance, c'est une preuve qu'il ne donne pas la valeur à la vie. Quelqu'un qui conduit un accident de voiture, c'est qu'il n'a pas pris ses précautions. Si la vie à soi ou la vie des autres était importante, il aurait pris tellement de précautions que c'est jamais possible qu'il y ait un accident. Comment c'est possible qu'il y ait un accident? Au plus des cas, on va mourir. Il a besoin de cette adrénaline de rouler à 250 km/h. C'est pas possible, on ne peut pas vivre sans. Une vie sans adrénaline n'a pas de valeur. Mais c'est dangereux, oui, je prends le risque. Je prends le risque pour moi-même, chas v'shalom. Le risque pour les autres, Rahman al-Islam. Et pour ça même, c'est encore pire ou aussi grave. C'est un manque de valeur de la vie. C'est une banalisation de la vie humaine, de la faute. Donc, qu'est-ce qui se passait? On parlait dans le camp Am Israël était tzadikim. Ou en tout cas, ceux qui étaient tzadikim, ceux qui suivaient les préceptes. C'est possible qu'il y avait toujours eu des juifs qui s'éloignaient. Ils faisaient pas partie de nous. S'éloignaient, devenaient des Grecs. C'est des Mithyavnim. Ils s'assimilaient. Ouais. Mais prenons l'exemple du meurtre. Dans une communauté, dans une culture où le meurtre est extrêmement grave. Personne ne va tuer. Personne ne va conduire d'une façon dangereuse. On va prendre tellement de précautions. Au fait, il y avait presque zéro homicide, même involontaire. Très peu d'homicides. Volontaire ou involontaire, parce qu'on donnait une valeur énorme à la vie humaine. C'est la même chose pour Shabbat. Shabbat, il fallait, chaque fois qu'on aimait Halal Shabbat, il fallait amener un sacrifice. Combien de sacrifices que tu crois? Aujourd'hui, chaque Shabbat, il faut en ramener 20. C'est pas possible. C'était rare. Les gens appréciaient tellement le Shabbat, comprenaient la valeur du Shabbat, que c'était rare les gens qui transgressaient le Shabbat. Qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un, il le fait en public, il transgresse le Shabbat? Il a banalisé la faute. Donc en réalité, ce qu'il a fait, il a fait deux choses. Il a transgressé le Shabbat et il a provoqué que tous ceux qui ont vu ou entendu qu'il a transgressé le Shabbat
Le Shabbat d'après, eux aussi, ils vont un peu oublier, et par inadvertance, par manque de précaution, ils vont allumer la lumière Shabbat. Et ainsi de suite, jusqu'à qu'on va arriver à un Chilul Shabbat. Parce qu'on est Am Echad, on est un seul peuple, un faute, il influence tout le peuple. Au fait, quand quelqu'un il a fauté, et prenons l'exemple du meurtre qui est encore plus compréhensible. Il a tué la personne, ça c'est irréversible, mais il a provoqué une banalisation de la vie humaine. Il a provoqué qu'à cause de son meurtre, il y aura encore d'autres meurtres. Il y aura des gens qui vont conduire d'une façon dangereuse. Il y aura des gens qui vont, si lui il a tué sa femme, ben, il y aura un autre qui va en prendre la leçon, pourquoi pas. C'est comme ça. Qu'est-ce qu'on fait? On va le tuer. Ça va être à la une des journaux. Le tribunal rabbinique a tué tel assassin. Ça va tellement marquer, tellement faire peur, que ça va remonter la valeur de la vie humaine aux yeux des gens. Donc au fait, la punition est une façon de réparer la faute, pas dans la faute elle-même, dans le fait qu'il a influencé son environnement. C'est la raison pour laquelle, qui est-ce qui devait le tuer? Les témoins. Parce que c'est eux qui ont le plus été influencés du mal. Quelqu'un qui voit un meurtre, il va perdre la valeur de ça. Quelqu'un qui voit un Chilul le Shabbat, il va perdre la valeur du Shabbat. C'est pour ça que quand je vois des Chilul le Shabbat, je fais ce qui est apparemment dans la Gemara, je prie pour la personne qui te fasse des choses. Premièrement, j'ai gagné que grâce à ma tfilote, c'est possible de faire un tchouva. Et deuxièmement, je n'ai pas été influencé par le fait que j'ai vu quelqu'un qui ne garde pas Shabbat. C'est ce qu'il faut faire. Mais on voit quelqu'un qui on voit quelqu'un qui faute, on est refroidi. On punissait pour redonner de la valeur à la mitzvah qui a été abaissée, qui a été atténuée, la valeur qui a été atténuée à cause de la faute de telle personne. Mais dès qu'il y avait trop d'assassins, la vie humaine n'a pas de valeur. Ouais. Quand le Beddin, ils vont punir, non seulement, surtout si on punit trop, non seulement ça ne va pas redonner de la valeur à la vie humaine, mais au contraire, la vie humaine est tellement, n'a tellement pas de valeur que les grands rabbins avec grands var, ils ont tué. C'est-à-dire trop punir, ça va banaliser, ça n'a plus d'effet. Ça ne sert à rien. La punition est venue pour, regarde, c'est tellement grave la faute qu'on donne une punition tellement grave. Mais dès qu'il y a trop de punition, eh ben la punition n'est plus grave. Surtout que s'il y a tout le monde, il y a beaucoup d'assassins, donc au fait la vie n'a pas de valeur. Donc cette punition n'est pas grave. Au contraire, ça va provoquer encore plus un dégradement. Il y avait, je me rappelle, aux États-Unis, il y avait une polémique, on dirait, féminin. Est-ce qu'il fallait passer, quand il y avait des peines capitales, faire passer ça à la télévision, dans l'intention que les gens ils vont voir comment on tue cet assassin, ça va faire peur aux gens. La Torah nous enseigne l'inverse. Si on va voir des gens mourir, comme aujourd'hui c'est banal tuer, tous les films on parle, ceux qui voient un film ils voient tellement de meurtres que ça va dire, ah tu vois, ça va banaliser, ça va donner envie à des gens qui ont eu cette tendance. D'ailleurs, Rav Wolbe, je crois, il ramène que si quelqu'un est capable d'entendre qu'il y a un goy qui est mort dans la voiture, ça ne lui fait pas mal au cœur, c'est une preuve que lui, la vie, au fait, n'a pas vraiment sa juste valeur. À ce point-là. En tout cas, c'est ça. Les onashim dans la Torah, c'est pas la vengeance. Les goyim comprennent, c'est la vengeance. Dent pour dent. Il a tué, on va le tuer. Ouais. Il a fait du mal, on va lui faire encore du mal. Ce mal, il n'amène à rien. Il faut punir, il faut prendre des précautions, il faut tout faire en sorte que les gens ne vont pas continuer à fauter, c'est évident. Mais c'est pas en tant que vengeance. C'est pas en tant que punition. C'est Dieu qui va punir, ne vous inquiétez pas. Akadosh Baruch Hu, il sait comment punir, et malheur à celui qui a fait pareil. Mais le devoir d'un tribunal, c'est de réparer la faute. C'est d'empêcher que ça la récidive, ça se reproduit, c'est ça le rôle du tribunal, rien d'autre. Dent pour dent, c'est l'inverse de l'esprit de la Torah. Totalement l'inverse. C'est une vengeance, c'est pas une réparation. La Torah, elle exige une réparation, pas une vengeance.
Et Akadosh Baruch Hu, il faut savoir la même chose. Akadosh Baruch Hu ne punit pas. Si la personne ne méritait pas une punition, Akadosh Baruch Hu n'aurait pas utilisé le coup pour réparer. Mais Akadosh Baruch Hu ne punit pas. Akadosh Baruch Hu, il fait tout pour réparer les fautes des gens. Il a fait une bêtise, on va lui faire une opération. Des fois, il fait mal. Il ne fallait pas faire de bêtises. Mais c'est une opération pour réparer. Même Akadosh Baruch Hu ne punit jamais, il répare. Lui qui sait comment réparer. C'est ce qu'il faut savoir.